Bonjour. À la veille du second tour des élections législatives, deux scénarios semblent tenir la corde. Dans le premier, le parti politique appelé Rassemblement national obtiendrait la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale et serait ainsi en mesure de former un gouvernement. Dans l'autre, personne n'obtiendrait de majorité absolue. Voyons ce qu'il en est. Jusqu'à présent, il y a eu trois cas de figure sous la Ve République. Premier cas de figure, le président de la République peut gouverner et il a une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pour cela, c'est la fameuse majorité présidentielle. Deuxième cas de figure, certes, le président de la République gouverne, mais il n'a pas de majorité absolue. Simplement, il n'y a pas non plus de majorité absolue inverse pour le renverser, par exemple, pour renverser son gouvernement, par exemple via une motion de censure. C'était le cas, par exemple, au cours des 2 dernières années. Troisième cas de figure, celui des cohabitations. C'est-à-dire qu'il y a bien une majorité à l'Assemblée nationale, mais c'est une majorité contraire aux options politiques du président de la République. Et donc le président de la République est obligé de choisir son Premier ministre parmi ses opposants, en quelque sorte. Aucune de ces trois formules n'est véritablement satisfaisante. Les deux premières sont totalement à bannir. Donner le pouvoir de gouverner au président de la République, c'est la négation même du principe de la démocratie parlementaire, c'est la négation même du texte de la Constitution de la Ve République qui prévoit que la mission de déterminer et de conduire la politique de la nation appartient à un gouvernement responsable devant le Parlement et pas devant le président de la République. Alors, si les deux premières options dans lesquelles le président de la République gouverne sont à bannir, certes, la cohabitation est nettement préférable de ce point de vue-là, incontestablement. Pour autant, la cohabitation, ça soulève aussi certaines difficultés. La première difficulté, elle n'est pas institutionnelle, elle est plus de sociologie politique. En effet, dans les trois cohabitations qu'il y a eu, à chaque fois, le Premier ministre était un candidat à la future élection présidentielle en puissance. Or, un gouvernement de régime parlementaire mérite mieux que de servir simplement, on va dire, de préparation à une future élection présidentielle. Il s'agit de nommer un Premier ministre, pas de choisir un futur candidat à l'élection présidentielle. Et ça, c'est effectivement une limite des cohabitations. En l'occurrence, là, de 2024 à 2027 vont s'écouler 3 années d'ici la prochaine élection présidentielle. La France mérite mieux que d'avoir un gouvernement qui soit juste là pour préparer les ambitions présidentielles de Madame Le Pen ou Monsieur Bardella. Il faut un véritable gouvernement de régime parlementaire. Alors, au premier tour des élections législatives, la première moitié du boulot a été faite. Comme le dit M. Édouard Philippe, même si lui n'a pas l'air de s'en réjouir, alors que c'est pourtant une très bonne nouvelle, en dissolvant l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron a tué la majorité présidentielle. C'était un acte de salubrité publique. Mais s'il était nécessaire de tuer la majorité présidentielle, ce n'est pas pour la remplacer au second tour par une sorte d'ersatz de majorité présidentielle bis, qui cette fois serait au service non plus du président de la République élu lors de la dernière élection présidentielle, mais au service, je ne sais pas moi, de son adversaire de second tour ou d'un futur ou d'une future candidat ou candidate à la prochaine élection présidentielle. Nous avons besoin d'un gouvernement qui gouverne, qui soit un vrai gouvernement de régime parlementaire. En d'autres termes, le choix qui s'offre à nous aujourd'hui, il est assez simple. Soit nous donnons la majorité absolue au Rassemblement national et on aura une sorte d'ersatz de majorité présidentielle au service de M. Bardella ou de Mme Le Pen, soit nous lui refusons une majorité absolue, et dans ce cas-là, ce sera au groupe politique de l'Assemblée nationale, dont chacun sera minoritaire, et après tout c'est normal, puisque là, ils sont là pour représenter la société française, et la société française est politiquement fragmentée, et donc ces groupes parlementaires seront obligés de discuter entre eux, et c'est de cette discussion entre eux que découlera le choix du gouvernement.
en quelque sorte, ce sera vraiment l'occasion de faire vivre la démocratie parlementaire.